Hello, salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je crois que la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais 31 jours avant la compétition. Et là, devinez, je vais vous dire la date, on est exactement le samedi 13 mai. Donc il nous reste 7 jours avant la compétition. Oui les gars, c'est pas parce que j'avais pas fait de vidéo que j'avais arrêté la compète. On est là, on est en prépa et on commence la peak week, let's go. J'ai trop hâte. Je suis fatigué, c'est fou. Je sais plus quel poids je faisais sur la dernière, physique update, mais je suis à 74,5 kilos ce matin. Donc officiellement plus de 20 kilos de perdu. Là ça fait 21 à peu près, quasi 21. Donc c'est énorme. Et je suis au bout, on est au bout. On commence la peak week, la dernière semaine, les 7 derniers jours, la dernière ligne droite. Donc aujourd'hui je vais vous emmener avec moi pour un petit vlog. On va prendre des nouvelles, je vais vous donner des updates de ce qui s'est passé, etc. Et ouais, on va kiffer tous ensemble. J'espère que vous allez bien. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I fit inside these denim jeans. I can't associate with y'all this shit like ketamine. Fun fact sur moi, je ne pleure jamais quand je coupe des oignons. C'est un de mes super talents cachés qui sert pas à grand chose, mais dont je suis pas peu fier. Assaisonnez vos plats les gars. Maman, je vais me régaler ce matin. Incroyable, j'ai rajouté du gruyère. El producto final con el ketchup al curry. Du coup, pour la première journée de Peak Week, qu'est-ce qu'on a au petit-déj? Vous l'avez vu, une énorme omelette avec quasiment zéro glucides parce qu'on a commencé une phase de 3 jours où je deplete complètement les carbs. Donc le but, ça va être de virer le plus de stock de glycogène possible dans mon muscle pour que, avant le show, dès mardi, je commence à remplir ces stocks de glycogène d'une manière hyper compensatoire. Donc là, pendant 3 jours, je vais essayer d'utiliser le max de glycogène que je peux. Comme ça, mon corps, il va produire beaucoup d'espace de stockage pour ce glycogène. Et quand je vais commencer à faire monter les glucides avant le show, on va être pépite et les muscles seront bien full. Mais du coup, là, pendant 3 jours, zéro glucides. En tout cas, que des légumes en guise de glucides, pas d'autre chose, pas de riz, pas de flocons d'avoine. Et donc, on est sur du 380 calories. On a 2 œufs, 200 ml de blanc d'œuf, 30 g de fromage râpé, 100 g d'oignons et la petite touche sur le gâteau, 20 g de ketchup curry, 0 chez Prozis, qui sont incroyables. Les sauces chez Prozis m'ont vraiment sauvé ma prep. Et c'est un objectif de me faire sponsoriser par eux parce que j'aime beaucoup leurs produits. Donc allez spammer Prozis France et allez me taguer parce que on va le faire les gars, on va y arriver. Bon, je vais arrêter de parler, j'ai envie de manger. J'ai faim. Maman. Dernière bouchée, meilleure bouchée. Let's go. Ah, du coup, je vous ai pas expliqué, mais en fait, pour enlever les stocks de glycogène, comment je vais faire ça côté nutrition? Je suis resté aux mêmes calories, donc 1800. Pendant 3 jours, je vais rester à 1800. Mais je vais baisser mes glucides à 40-50 grammes. Et le reste, ça va compenser en augmentant les lipides. Parce que si tu augmentes les protéines, en fait, les protéines, ça peut agir comme des glucides si ton corps en a vraiment besoin. Donc, du coup, tu augmentes un peu les fats. Donc, c'est le plan pour les 3 prochains jours. Là, 9 grammes seulement de glucides pour le petit-déj, 19 grammes de lipides et 44 grammes de protéines. On va passer au petit café pour me réveiller parce que je crois que ça se voit, mais la prep m'a fatigué, les gars. Franchement, c'est fatigant. Je suis exténué, mais on continue, on fait le taf. Énorme café pour se réveiller. La petite dopamine dès le matin, ça fait plaisir. Donc je vais kiffer ça et on se retrouve tout à l'heure. Bon, je sais que je ressemble à un cambrioleur ou à un clochard, ou les deux, je sais pas. Mais j'ai super froid et je fais une hypothermie depuis 3 jours. Ça, quel plaisir la prep! Mais je vais vous montrer le petit combo que je vais prendre avant qu'on aille s'entraîner. Si la caméra veut bien focus. On a le pré-workout menace que je vous ai déjà présenté. Et le secret d'un bon pump. De la citrulline de chez Prozis. La bonne L-citrulline, donc ça, pour le pump,
pour la congestion, ça régale. Donc ce qu'on va faire, une scoop de ça. On en remet un peu parce qu'on est des fous et qu'on veut de la caféine. Hop, tac. Et la citrulline pour rajouter encore un peu plus de pump. Sachant que ça va être difficile de pump sans aucun carb. Surtout qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment je fais côté training pour deplete les stocks de glycogène. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais ajouter 2 grammes. À peu près. 2 grammes, c'est 3 scoops, je crois. Ouais, c'est ça. La scoop, elle est mini. Vraiment, ça me fait trop rire. Hop là, on la voit même pas. Et avec ça, normalement, je vais avoir une congestion incroyable. Google Maps. Du coup, on arrive à la salle, je vais vous expliquer un peu la séance et le but des 2 grosses séances que je vais faire pendant que je vais enlever tous ces stocks de glycogène, comment je vais les construire. En gros, le but c'est de faire un maximum de volume et vraiment de prendre un minimum de temps de repos pour faire monter l'acide lactate et vraiment, je crois que c'est ça l'acide lactate, ouais c'est ça, pour justement deplete et utiliser un maximum tes stocks de glycogène et vraiment les vider un maximum. Donc là aujourd'hui c'est en spool, je vais faire 15 séries de dos avec genre 1 minute maximum de repos, ce sera à chaque fois 15-20 répétitions. Donc ça va me fumer, je ne vais pas pouvoir regarder mes perfs de base évidemment, parce que le but c'est de ne pas se blesser non plus, je suis sous peu de calories, je suis très fatigué. Donc on ne va pas chercher à se blesser, on va juste chercher à faire ce qu'on veut, maintenir la masse musculaire, augmenter le volume et vider les stocks de glycogène. Donc je vais vous emmener avec moi sur le workout, je vous mettrai des rushs, je ferai un commentaire en même temps sur ce qui se passe, ouais, un petit update depuis la dernière vidéo et ce qui se passe et le plan aussi pour plus tard, on en parlera dans la vidéo. Donc 3, 2, 1, let's go workout. Ok les gars, donc pour ce commentaire, je vais pas forcément me prendre la tête, je vais juste vous faire une petite update de tout ce qui s'est passé durant ces quelques derniers jours. J'ai dû vraiment focus, c'est pour ça que j'ai arrêté YouTube, pour plusieurs raisons. Enfin j'ai arrêté, je suis en train de faire une vidéo là maintenant, mais j'ai ralenti le rythme des vidéos parce qu'il fallait vraiment que je me focus sur la prépa. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie, j'avais des priorités à gérer, des systèmes à mettre en place sur la partie professionnelle de ma vie. Et j'ai pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à faire ça. Là c'est en train de se décanter. Et côté prépa, vous inquiétez pas, même si j'étais pas là, j'étais à fond tous les jours à 110% côté discipline. Chaque training, chaque repas, chaque macro, chaque pesée, chaque check-in, j'étais là, j'ai rien lâché. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on a ce résultat là. On est 5 jours à l'heure où je vous parle avant la compétition. Je sais pas si la vidéo elle sortira le soir même, là le lundi 15 mai, ou peut-être le mardi, mais je pense qu'elle sortira ce soir. Et c'était terrible comme journée, vraiment. C'est mon dernier jour de décharge glucidique. Là la vidéo a été tournée le premier jour de cette décharge glucidique et je souffre. C'est le pire jour de ma prépa, c'est très difficile. Mais tous les jours, cette putain de discipline. Je le dirai jamais assez les gars, avec la discipline vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez franchir n'importe quelle étape, vous pouvez affronter n'importe quel défi, vous pouvez repousser n'importe quelle limite. Et c'est vraiment pour ça que je fais ces choses-là, c'est vraiment pour ça que j'ai fait cette prépa, c'est vraiment pour ça que je suis encore là le lundi 15 mai, à 5 jours de la compétition. C'est grâce à cette discipline, pas grâce à la motivation, parce que la motivation, il y a un moment je l'avais plus. Je me levais, j'avais juste envie de me coucher, de passer au repas suivant. Je pensais à la bouffe, je planifiais ma bouffe pour toute la semaine, je faisais les macros et c'était super stressant. Ça l'est encore plus d'ailleurs cette semaine, parce que vu que je suis pas coaché, j'en parlerai tout à l'heure, mais vu que je suis pas coaché, il y a beaucoup de choses que j'ai dû découvrir moi-même. Pourquoi mon corps réagissait comme cela, comment je vais faire pour être prêt lors de la compétition. Est-ce que je serai prêt? Aujourd'hui, là, à 5 jours, je vois le physique qui s'améliore de jour en jour, d'heure en heure même, avec l'eau qui part et demain les glucides qui vont arriver. Je vois le physique arriver et je me sens prêt. En tout cas, je sais que le jour, si les 5 jours là qui arrivent se passent bien,
j'aurais tout donné. Et pour l'instant, j'ai toujours tout donné à 110%. Donc c'est quelque chose qui me fait plaisir d'être encore là, d'être encore sur cette route de la prépa, d'être encore road to discipline, parce que même s'il y a eu cette petite pause dans la série, la prépa, comme je l'ai dit, elle ne s'est pas arrêtée. La séance que vous voyez là à l'écran, elle était plutôt compliquée, mais elle était sympa parce que c'est ma séance pool et c'est ma séance préférée. C'est la séance où entre guillemets, je suis le meilleur dans le sens où je connais bien mes mouvements, je sais bien les faire, j'aime beaucoup travailler ces muscles-là. Et il y avait une bonne ambiance ce matin à la gym, donc c'est toujours un plaisir de travailler dans la bonne ambiance. Mais en tout cas, ouais, c'est fou. Cette aventure est folle. On n'a pas fini, hein. Encore une fois, il nous reste 5 jours, mais je suis fier de tout ce chemin qu'on a parcouru, de tout ce qui s'est passé, de la clarté que j'ai développée aussi. J'en ai fait dans mes posts Insta. Pour ceux qui me suivent pas, venez me suivre sur Insta parce que j'ai tout documenté là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est j'ai vraiment trouvé ma voie. J'ai vraiment compris que c'était le bodybuilding que j'adorais, que j'aimais. Et c'est un peu pour ça aussi que je me suis lancé dedans. Je savais pas si j'allais détester ça ou alors adorer ça. Et j'ai la réponse, j'adore ça. Et je sais pas quand sera la prochaine compétition après celle-là, mais je sais que j'en referai. Je pense que je prendrai un bon gros moment de prise de masse pour arriver compétitif à ma prochaine. En tout cas, c'est le but. Mais c'est la plus belle chose que j'ai faite de ma vie. Et j'en suis très fier. Pas encore satisfait. Comme dirait le GOAT, ma plus grande inspiration, Christian Guzman, proud but never satisfied. Fier mais jamais satisfait. Et c'est vraiment le maître mot de cette prépa. Donc je vais vous laisser sur mes dernières séries et on va passer au Physique Update. J'espère que vous kiffez. Lâchez un like, abonnez-vous et à tout de suite. Ok les gars, la séance est finie. Il faut vraiment que je passe chez le coiffeur. Heureusement que c'est tout à l'heure, donc je vous emmènerai avec moi. Le moment que vous attendez tous, la Physique Update. Depuis tellement longtemps, la dernière fois c'était 31 jours avant l'échéance. Maintenant on est 7 jours avant l'échéance, je le rappelle. J'ai trop hâte. Je viens de finir la séance, j'ai aucun pump, tu vois. C'est terrible. Mais parce que j'ai zéro glucide, parce que je suis plat. Mais quand même, Physique Update, let's go. Il y en a eu du progrès. Hein. Nice. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que là, il n'y a plus que 3 jours avant de creuser, mais après, ça va être de la recherche en glucides parce que là, je suis tout plat et ça va me faire doubler, tripler de volume comme j'ai testé sur un refit que j'ai pas documenté, mais j'ai documenté en privé et j'avais vraiment doublé, triplé de volume avec les glucides, donc ça va être vraiment pas mal. J'ai hâte de finir cette prépa en général, mais cette phase de vidage, de vidange, je sais pas, je sais plus, des stocks de glycogène pour après me recharger, ça va être vraiment sympa et on va avoir du vrai volume au lieu d'être tout plat comme ici. Je vous reprends après le cardio ou au prochain clip. À toutes. C'est bon là, on est bien posé. J'ai quelques minutes avant d'aller chez le coiffeur parce que ouais, vraiment ça devient la cata. Pour vous expliquer du coup c'est quoi le game plan pour les derniers jours de la prépa, vu qu'il nous en reste que 7 et que le plan est bien tracé, le plan est bien méticuleux, donc je vais vous expliquer tout ça rapidement. Comme je vous l'ai dit ce matin, du coup là en ce moment j'ai 3 jours où je vais vider tous mes stocks de glycogène. Je vais donc minimiser mes glucides et il faut se rappeler que la peak week, généralement c'est pas la semaine où tu vas miraculeusement changer ton physique. Le but c'est d'améliorer ce que tu as déjà fait. Généralement tu vas pas essayer de perdre de poids pendant la peak week. Donc là, je suis quand même à 1800 calories, je reste en déficit, mais je ne le serai plus que jusqu'à mardi. Et donc, jusqu'à mardi, je vais vider ces stocks de glycogène pour faire de la place pour les glucides qui vont arriver dès mardi,
pour refaire tous ces stocks de glycogène et pumper, vraiment gonfler de volume mes muscles. Pour ce qui est de la stratégie pour arriver bien rempli et bien sec, bien tight, bien serré sur scène, vraiment que mes muscles poussent à travers la peau, il va falloir que j'augmente et les glucides, il va falloir que je gère bien mon sodium, mon eau et évidemment aussi mon potassium. Je ne vais pas rentrer ultra dans les détails parce qu'on n'est pas là pour faire une revue scientifique de la Peak Week, mais je vais vous expliquer ce que je fais. Il y a plusieurs manières de faire une Peak Week et la manière la plus safe, celle que j'ai choisi de faire, ça s'appelle une front load, littéralement une charge en avance. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que là je suis en train, comme je l'ai dit, de baisser mes glucides pour laisser la place pour que mardi, en fait, j'augmente à fond mes glucides. Donc mardi, je vais être à environ 900 mg de glucides, donc c'est un montant de glucides que j'ai encore jamais mangé et ça va me permettre de vraiment maximiser mes stocks de glycogène pour les re-shooter à fond et les remplir au maximum. Donc en gros, mon show c'est un samedi et ce que je fais, là je suis en train de creuser samedi, dimanche, lundi, mardi, boum, comme ça, je vais essayer d'atteindre, j'ai failli tomber, je vais essayer d'atteindre un pic pour que samedi, la date où je dois vraiment avoir le meilleur physique, je puisse redescendre petit à petit pour pas spill, donc c'est-à-dire consommer trop de glucides et être un peu soft sur scène, mais en l'occurrence être ultra serré, vraiment être bien tight, que le muscle pousse bien dans la peau. Donc descendre au fur et à mesure sur les jours qui arrivent. Donc mardi 1000 g, 900 g de glucides, ensuite mercredi je divise par 2, puis jeudi je divise encore par 2, et vendredi ça va dépendre de mon physique. Je vais aussi pareil faire un peu plus de cardio que d'habitude selon mon physique. Mais le but, ça va vraiment être de comprendre comment mon corps réagit à autant de glucides mardi, mercredi, jeudi, pour que je puisse avoir au moins un jour le vendredi, pour comprendre comment mon corps réagit et surtout dans quelles conditions il est le meilleur pour que samedi, j'arrive vraiment dans une shape qui soit ultra carrée et que ce soit le meilleur physique que j'ai jamais atteint. Il y a d'autres manières aussi de faire des peak week. La manière la plus traditionnelle, c'est une backload. En fait, pendant 3 jours, tu vas vider à fond tes stocks de glycogène, ce que je suis en train de faire maintenant. Et 3 jours avant le show, donc mercredi, jeudi, vendredi, tu augmentes tes carbs à fond pour arriver samedi ultra full. Sauf que pour moi qui n'ai pas coaché et qui le fait pour la première fois, il y a trop peu de marge d'erreur. Et comme je suis pas coaché, je préfère avoir le temps de comprendre comment mon corps réagit aux glucides pour arriver dans la meilleure shape possible le samedi. Et ça se trouve je vais rater, mais ça se trouve aussi je vais réussir. En tout cas je vais faire un maximum de check-in, de compréhension de mon corps, de vidéos, et pour essayer d'arriver vraiment le plus lean possible sur stage, le plus discipline possible sur stage, le plus full, le plus rempli, et vraiment dans la meilleure condition ever. Pour ça, en plus des glucides, il va aussi évidemment falloir que je gère bien mon eau. Donc mon apport en eau, il y a beaucoup de mythes et de manières de pratiquer l'eau dans la Peak Week. Mais comme pareil, encore une fois, c'est la première fois que je le fais, j'ai décidé de prendre une approche qui est assez safe. Je garde mon corps super hydraté, donc je suis à environ 4 litres par jour. Et je vais le garder constant au fur et à mesure. C'est pour ça que là sur la Physique Update, j'avais beaucoup d'eau parce que j'ai pas beaucoup de glucides et beaucoup d'eau et beaucoup de sodium, je vais l'expliquer juste après. Et donc pour l'instant je stocke beaucoup d'eau en dehors du muscle, parce qu'en plus de ça il faut que je rachète du potassium, je vais en parler aussi juste après, parce que il faut bien gérer ta balance potassium-sodium, histoire de voir où est-ce que ton eau est stockée en dehors ou dans... Donc vous l'avez compris, pas trop de manipulation d'eau. En termes de sodium, pareil, je le garde haut parce que ça va être important. En fait, pour l'instant, comme j'ai pas trop de glucides, ça va me faire prendre de l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste en dehors du muscle. Mais c'est pas grave parce que quand les glucides vont arriver, le sel, le sodium va permettre de transmettre tous les nutriments, tous les glucides dans le muscle. En fait, l'eau suit tout ce qu'il y a dans le corps, ok? Donc, au final, le sodium, qui se place généralement en dehors de la cellule musculaire, travaille en équilibre avec le potassium, qui lui est là à l'intérieur de la cellule musculaire, pour savoir où va l'eau. Généralement, c'est stocké dans le muscle, évidemment, parce qu'avec des glucides, tu as du glycogène. Le glycogène, à chaque gramme de glycogène stocké dans le muscle, tu stockes aussi environ 2,7 à 3 grammes d'eau. Donc, c'est pour ça que sur scène, t'es bien pump et que c'est que du volume, c'est pas de la nouvelle masse musculaire, c'est du volume musculaire grâce à l'eau et le glycogène stocké. Et donc là, ce que je fais, c'est que je garde un apport en sodium qui est assez haut pour quand les glucides vont arriver, qu'il y ait cette transmission vers le muscle et que ça fonctionne assez bien. Ça va être beau. Je pense que vraiment, là, j'ai quand même pas mal perdu de graisse, hein, ça se voit. Je suis bien... Oh là là, les yeux, les cernes, c'est terrible. Mais bon, c'est pas grave.
On est fatigué, on va quand même faire le taf, ça va être fou. Merci si vous avez suivi l'aventure jusqu'au début. J'ai hâte, ça sera pas la dernière vidéo parce qu'il y a évidemment la vidéo du show day qui va arriver. Là, dans la semaine, je vais être focus à fond sur le game plan, le plan, la stratégie pour arriver vraiment sur scène écorché comme jamais, full comme jamais et vraiment dans le meilleur physique ever. Mais je suis déjà très fier du chemin qu'on a parcouru jusque-là. Et sur ce, va falloir que j'aille au coiffeur pour enlever cette touffe. Donc je vous reprends tout à l'heure. Et du coup, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais en gros, côté cardio, ça tombe bien parce que je suis en train de marcher pour aller au coiffeur. Côté cardio, qu'est-ce qui va se passer? Le but, c'est d'arriver sur scène moins fatigué que d'habitude. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le but de la Peak Week, c'est pas de perdre beaucoup de poids, donc c'est de se reposer. Là, j'ai baissé mon cardio. Je garde mon nombre de pas à 12 000 par jour. Par contre, j'ai baissé mon cardio à partir d'aujourd'hui. Je suis passé de 45 minutes, 6 fois 45 minutes. Je vais progressivement baisser. Là, je suis à 30 minutes donc de marche inclinée, mais je fais toujours mes 12 000 pas par jour. Et je vais baisser au fur et à mesure l'inflammation. Et je pense que le dernier jour, ça va dépendre de mon corps. Si je vois que j'ai encore un peu d'eau et que les glucides sont encore un peu là et qu'il va falloir que je brûle des glucides, je vais aller faire un peu plus de cardio sur les derniers jours. Mais voilà, je réduis au fur et à mesure l'inflammation. C'est pour ça que je ne vais pas m'entraîner non plus énormément. J'en ai parlé dans le côté, sur le côté training tout à l'heure, mais je ne vais pas m'entraîner énormément difficilement. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais réduire un peu l'inflammation parce que je suis ultra enflammé en fait. J'ai super mal aux jambes H24 comme d'hab, mais il va falloir que j'arrive sur scène reposé, que mon corps ne soit pas inflammé pour être dans les meilleures conditions pour présenter le meilleur physique ever. Donc je vais vous laisser le petit segment pendant la marche. Je vais faire mes 12 000 pas par jour aujourd'hui et je vous retrouve. J'espère que j'aurai une meilleure coupe que ça. C'est le moment de découvrir si la première place de la compétition est foutue à cause de ma coupe. Attention, 1, 2, 3. Et non les gars, bon là je suis pas coiffé mais parce que j'avais le bonnet exprès, mais c'est carré, le petit dégradé comme il faut. Sur scène, on sera bien clean, bien coiffé, bien sec, bien full. Ça va être trop cool. Je vais arrêter la vidéo ici, je vais me concentrer sur le reste de ma journée et je vais focus sur la Peak Week. Je pense que le prochain vlog, ce sera le vlog du show day. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir des choses particulières sur ce jour-là. Normalement, il y aura quelqu'un aussi en backstage. J'aurai pas mal de photos aussi très sympa. Et si vous voulez suivre un peu ça en détail, parce que le show day aura forcément quelques jours de retard par rapport à Instagram, je vous conseille d'aller me suivre sur Instagram. Si ce n'est pas déjà fait, lâche un like sur la vidéo, abonne-toi à la chaîne. C'était incroyable. C'est pas fini, il reste encore quelques jours. Mais ouais, c'est fou ce qu'on fait ensemble. Parce que je suis pas tout seul, vous me donnez la force chaque jour. Vos messages me font trop plaisir. Donc je vous remercie du fond du cœur. Et c'est pour vous aussi que je monte sur scène. Ça va être incroyable. On va faire quelque chose de dingue. J'ai trop hâte du package qu'on va amener. Je vous dis à la prochaine si vous n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace.